Coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Patrick Gretsch peut-être. Peut-être. Oh, attention à ces cônes. Oui. Ça va, c'est passé, pas de chute pour l'instant à signaler où se trouve. Ouais, accélération de Patrick Gretsch. Qui va tenter le coup, un vent de face. Alors ça c'est un exploit difficile à réaliser. Vous voyez que le peloton est lancé à toute allure. Attention tout de même, parce que si on arrive... Ah, attention, est-ce qu'il y a eu une chute? Loin, Est-ce qu'il y a eu une chute dans ce peloton? J'ai l'impression, on se retourne, on entend, j'ai l'impression qu'il y a dû avoir un accrochage. Non Ouais, il faudrait avoir une vue d'hélicoptère, mais pour l'instant, c'est la formation BMC qui travaille en tête du peloton. C'est impossible de sortir tout seul. Impossible, complètement impossible avec ce fort vent de face. Et vous voyez, on assiste vraiment quasiment à un contre-la-montre par équipe, puisque chaque formation occupe une partie de la route. On roule sur la droite pour la formation Lotto Jumbo de Moreno Offland, les BMC qui essaient de positionner Van Avermaet. Et voilà, on va arriver à 2 km de l'arrivée. C'est peut-être justement à ce moment-là qu'il faut tenter. Et les Katusha qui arrivent. Les Katusha qui sont de retour sur le côté droit de la route. Cette fois-ci, c'est rare de voir une telle désorganisation au sein d'un peloton à 2 km 600. Attention, on est en train de se faire déborder pour la formation d'Imotion Tata. C'est Edvald Boasson-Hagen qui se retourne et qui va devoir faire l'effort avec Mark Renshaw juste devant Mark Cavendish. Voilà, on remonte Cavendish. Vous voyez, il y a deux coureurs, Edvald Boasson-Hagen et Mark Renshaw, qui remontent doucement Mark Cavendish. Et attention, parce que là, il est dans un fauteuil. Regardez le train de la formation Katusha. Il y a 300-400 mètres, on était complètement débordé, Cédric. Et très rapidement, on a réussi à se réorganiser. C'est ça, avoir des automatismes. C'est un des atouts, évidemment, un des points forts de cette formation Katusha. Alors, ils sont encore 6 et il semble apercevoir la formation Skydive qui remonteront aussi. Alors Cavendish, ça va, il a repris le sillage un peu d'Alexander Kristoff. Sacha Modolo qui est remonté cette fois-ci. Ouais, par ses équipiers. Attention, on s'affronte la Lampe Merida. On aperçoit Guardini qui est là aux alentours de la 4e. Guardini, il est toujours dans la route Sacha Modolo, c'est simple. Ouais, mais il est surtout seul, il essaie de se débrouiller un peu seul. Mais là, pour l'instant, il n'est pas trop mal placé. Et attention, j'ai envie de vous dire qu'il y a une première ligne d'arrivée, c'est quand on va faire demi-tour. Parce qu'après, avec le vent favorable, ça va être excessivement difficile d'aller rattraper les coureurs qui sont devant vous. Allez, on s'est écarté pour un coureur de la formation Lampe Merida. Le coup de patin, les coups de frein et derrière la relance avec le vent de dos. Et là, attention, le dernier kilomètre 500 qui va se couvrir à une vitesse folle. La formation Katusha sur la droite de la route. Attention, on le rappelle. Maillot silver pour Alexander Kristoff. Oh, ça frotte avec Mark Cavendish. On essaie de se replacer également du côté de Roy James. Oui, on replace bien Mark Cavendish. Vous voyez qu'il avait été à un moment donné enfermé. Et il est avec Renshaw, Boasson-Hagen en deuxième position. On remet bien Mark Cavendish aux avant-postes. Moreno, Fland, Utarovic est bien placé. Sam Bennett, attention, on le rappelle, c'est le vainqueur sortant. Napolitano, le dernier kilomètre, cette fois-ci avec la formation. Lotto Jumbo en première position. Mark Cavendish qui s'en sort bien. Il doit impérativement terminer dans les 3 premiers, on le rappelle. Si Alexander Kristoff s'impose, on essaie de replacer justement le coureur norvégien. Attention à ne pas se faire enfermer avec Mikael Morkov. Mikael Morkov qui fait le travail désormais pour Alexander Kristoff. Là-bas, on essaye de se faufiler. Ça frotte avec Edvald Boasson-Hagen qui vient gêner le train de la formation Katusha. Edvald Boasson-Hagen qui se retourne. Le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. Attention, Yaoni Utarovic est bien placé. Cavendish, c'est bien fait dans la roue notamment d'Alexander Kristoff. Kristoff en deuxième position. Kristoff en deuxième position. Mark Cavendish dans la roue. Roy Jones également pour la formation Vanti Group Gobert. Et cette fois-ci, le sprint est lancé avec Alexander Kristoff. C'est parti, Kristoff en première position. Cavendish qui va passer. Kristoff qui résiste. Cavendish, Kristoff. Oh, encore une fois, c'est extrêmement serré entre les deux coureurs et victoire. C'est une certitude au classement général pour Mark Cavendish.